Bonsoir et bienvenue pour ce 94e épisode de Raptor Kiff. Je suis Cédric Thévenon et ce soir je vous parle en direct du match opposant les Toronto Raptors aux Cleveland Cavaliers, le 4e match de la série que mène Cleveland 3-0, dont 2 matchs vraiment crève-cœur pour les fans des Raptors, dont je fais partie. Et j'espère bien que ce soir, ce ne sera pas le dernier podcast concernant un match. J'aimerais bien qu'il y en ait d'autres encore à venir. Ce serait plutôt sympa et ça prouverait que la saison ne serait pas totalement perdue. En tous les cas, on se retrouve donc à Cleveland avec un match de la dernière chance du coup pour les Raptors qui devraient pouvoir produire, je pense, leur meilleur basket si jamais ils se libèrent. Car c'est vrai que face à ce que nous a fait LeBron James, ça va être compliqué si on ne joue pas, même au-delà de ce qu'on a pu produire lors du 4e quart-temps du dernier match. Ce serait génial, car il nous faut en plus un DeMar DeRozan en forme et puis qui marque des paniers. Je crois que s'il arrivait à en rentrer un direct dès le début, ce serait génial, car ça nous lancerait toute l'équipe sur la voie. Désolé, je suis très calme ce soir dans ma voix, car j'ai du monde à la maison et je voudrais pas réveiller tout le monde. C'est juste pour vous donner l'explication. Et le 5 de départ de Cleveland, qui est composé comme d'habitude, ou devrais-je dire comme depuis le début de la série, par George Hill à la main, avec Kyle Korver à l'arrière, J.R. Smith sur l'aile, LeBron James à l'intérieur et Kevin Love au poste de pilier, un pilier très mobile et très versatile. Et pour les Toronto Raptors, c'est un nouveau changement qui s'opère dans l'unité de départ, puisque on retrouve Kyle Lowry et DeMar DeRozan bien entendu au poste de meneur et d'arrière. Puis on retrouve CJ Miles au poste de ailier qui fait son premier démarrage des playoffs. OG Anunoby au poste de intérieur et Serge Ibaka au poste de pilier. Directement, le coach Dwayne Casey est en train d'établir une unité très défensive et avec des capacités de scorer très rapidement. Ça devrait aller vite, ça devrait être plutôt du beau basket, enfin espérons-le, car c'est vraiment ce qui est recherché apparemment par le coach des Raptors. C'est vraiment le coup de poker, je dirais, qu'est en train de jouer le coach. Je pense qu'il y va de la dernière chance. Et puis effectivement, faut sauver la saison, faut au moins remporter une victoire, surtout à l'extérieur, car après ça se joue à Toronto. Donc même s'il ne pourrait pas gagner la série, ça ne s'est jamais fait de l'histoire de remonter un 3-0. Donc c'est vraiment exceptionnel. Il faut au moins en gagner un à l'extérieur et puis revenir à la maison et avoir la fierté d'en gagner un deuxième. Je ne sais pas si je l'ai bien dit, la fierté d'en gagner un deuxième. Ce serait quand même une très bonne chose et une marque vraiment d'une équipe bien meilleure que celle qu'on a vue. Et il est vrai que 2 matchs crève-cœur perdus. Le premier match en prolongation, perdu déjà en temps réglementaire avec 4 tirs consécutifs de Toronto avec des remises, des rebonds offensifs, et ce n'est pas rentré. Et puis dans les prolongations, ils n'ont pas réussi non plus à conclure. Et dans le 3e match, pareil, ils avaient égalisé et LeBron James qui a marqué ce panier qui est devenu déjà célèbre puisqu'il fait déjà la pub de dans certains pays. Donc, pour la fierté, il faut remporter ce match et tout du moins le jouer au maximum de leurs possibilités d'équipe. Et une super scène qui vient de se dérouler, c'est-à-dire que Kyle Lowry est allé se mettre au milieu du terrain et attendait les autres, disant moi je suis prêt les gars, j'ai envie de me battre. Et donc il a accueilli sur le terrain LeBron James et toute sa clique. Et ensuite les autres Raptors sont rentrés. C'était vraiment une scène atypique, alors espérons que ça présage de bonnes choses. Il reste un petit peu moins de 3 minutes dans ce
Premier quart-temps et Cleveland mène 26-17 et là ça ressemble à un beau carnage en règle. Les Raptors n'arrivent pas à produire suffisamment en offense et commettent des turnovers, ce qui permet à Cleveland d'attaquer vraiment. Et en plus, dès le début du match, on a vu que la défense n'y était pas puisque George Hill a réussi 3 pénétrations faciles de suite avant que le coach n'appelle un temps mort. C'était vraiment c'est très décevant là pour un dernier match. Ils n'y sont pas et c'est vraiment dommage. Il reste 1 minute 12 dans ce premier quart-temps, et Cleveland qui mène 29-24 et DeMar DeRozan plus la seconde unité, c'est-à-dire celle-ci est composée de Jonas Valanciunas, de Pascal Siakam, de Fred VanVleet, Delon Wright et donc de DeRozan. Et qui sont en train de remonter puisqu'ils étaient menés de 12 points à un moment donné. Et là, ils ont fait une petite remontada, un petit run durant 2 minutes et surtout, ils ont réussi à empêcher Cleveland, je crois, de marquer. Ils ont dû marquer 7 points à 2. Mais vraiment une très bonne défense et de très bons gestes. Une bonne unité pour finir ce premier quart-temps pour le moment. Mais je pense que Cleveland, du coup, qui a appelé un temps mort, va faire quelques ajustements. Et après 4 minutes dans le deuxième quart-temps, Toronto est passé devant. Il mène 38-36 et c'est un Jonas Valanciunas qui, à lui tout seul, est en train de mener les Raptors puisqu'ils viennent de mettre un 8-0 dans les 2 dernières minutes environ et ont bien ralenti Cleveland durant ces 2-3 dernières minutes. Et très bonne défense de la part de Toronto depuis le début du deuxième quart-temps, bien mieux en place. Il y a un fighting spirit qui est un peu plus grand pour Toronto à l'heure actuelle que pour Cleveland. Et ils arrivent surtout à maîtriser en partie, LeBron James de toute façon on ne le maîtrise jamais entièrement, mais ils arrivent à le maîtriser en partie et cela leur donne un certain avantage du coup. Et en offense en plus cela bouge. Et comme Jonas Valanciunas est en train de faire son show actuellement, cela va créer des ouvertures forcément pour d'autres joueurs derrière. Il reste 53 secondes dans le deuxième quart-temps et Cleveland mène 61-47 et encore une fois Cleveland qui est parti dans un énorme run auquel Toronto ne s'est pas résisté, en tout cas n'a pas trouvé la parade et du coup le coach est obligé d'appeler un temps mort pour remédier au problème avant la mi-temps et avant que le score ne s'emballe un peu trop. Déjà que là il y a 14 points d'avance pour Cleveland, c'est énorme. Et si Toronto ne veut pas mal finir, il faut réagir tout de suite et faire en sorte de marquer au moins 4 ou 5 points avant la mi-temps. Et Toronto qui n'a pas du tout su finir le deuxième quart-temps et qui à la mi-temps du coup est mené par Cleveland 63-46. 16 points d'écart qui font mal à la mi-temps, surtout pour ce match. J'espère que le coach Dwayne Casey aura les bons mots pendant cette mi-temps pour pouvoir les motiver et leur donner un peu d'influx nerveux parce que là, ils avaient beau, franchement, ils se sont démenés. C'est vraiment beaucoup de mauvaises choses, des mauvaises habitudes prises tout au long de la saison, je dirais, mais c'est vraiment dommage parce que là, ils les payent. LeBron James c'est vraiment le meilleur et de toute façon il n'y a pas à chier et du coup il est complètement dominateur de la partie. Il voit tout, il a vraiment l'œil partout et c'est vraiment impressionnant à voir et je crois qu'il est en train de faire une déclaration vraiment à toute la NBA en disant je suis là, vous inquiétez pas, je suis encore là pour des années et je domine et je suis le meilleur joueur du monde et ce n'est pas pour rien. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver tous les podcasts Raptor Kiff sur le site mykiff.fr, mykif.fr. Vous pouvez également nous retrouver sur la page Kiff Podcast, ça s'écrit K-I-F plus loin podcast. P-O-D-C-A-S-T-S. Et non, je ne dirais ni à OK machin bidule chouette avec 2 O, ni le
le prénom de la charmante demoiselle d'Amazon. Mais vous pouvez également les commander directement par ces deux petits appareils autonomes. Vous pouvez me retrouver également sur Facebook, sur la page intitulée Sport Kiff Podcast. Sport et podcast sont au pluriel. Je rappelle pour tout à l'heure, car je crois que j'ai dû faire un oubli, Kiff Podcast, c'est l'intitulé des pages de Twitter et de YouTube. Vous pouvez également me contacter par mail au contact@gmail. Pardon, j'ai dit une bêtise. Au mail suivant, contact@mykiff.fr. CONTACT@mykif.fr. Nous sommes dans le troisième quart-temps et les affaires ne s'arrangent pas du tout pour Toronto. Il s'est passé 3 minutes et 17 secondes dans ce troisième quart-temps et Cleveland mène dorénavant 69-53, 16 points d'écart. Là, une petite réaction de la part de Toronto et tout de suite, puisque il menait de 18 points à un moment donné et tout de suite après que Toronto ait une petite réaction, trouvant un peu plus d'ouverture d'un seul coup, marquant 4 points d'affilée. Du coup, Toronto, le coach de Cleveland appelle un temps mort en fait. Et les Raptors viennent de couler, oui, de couler, vous entendez bien. Il reste 5 minutes et 48 secondes dans le troisième quart-temps et Cleveland mène 82-59. C'est le son de la cloche. Ça sent très mauvais et les Raptors sont incapables en défense de faire quoi que ce soit face à ce jeu qui est littéralement de très très haut niveau. Le ballon circule à merveille et LeBron James est à la baguette et il a une main, un gant de velours. C'est vraiment impressionnant, je vous le dis, et c'en est blasant en fait parce qu'il joue à merveille. Et Toronto est incapable de hausser le ton, de hausser d'un cran, de passer une vitesse supérieure et c'est dommage. Il reste 23 secondes et 6 dixièmes dans le troisième quart-temps. Et à l'instant, éjection de DeMar DeRozan. Il a tenté de bloquer un ballon en transition, un dunk en l'occurrence de Clarkson en transition. Et en fait, il s'avère qu'il a un peu été brutal, on va dire, dans son geste. Il a touché le haut de la tête de Clarkson et du coup les arbitres ont jugé que ça valait une faute flagrante numéro 2, ce qui fait une éjection directe, 2 lancers francs pour Cleveland et le ballon en prime après les lancers francs. Cleveland d'ailleurs qui, avec encore 23 secondes et 6 dixièmes comme je disais, Cleveland mène à 99-72. Les Raptors ont complètement coulé. Et là, leur meilleur joueur de la saison en tout cas, a lui aussi coulé dans le dernier match puisqu'il était inactif et là coulé aujourd'hui par cette éjection. Je pense et j'imagine qu'il rebondira extrêmement fort l'année prochaine. Et à la fin du troisième quart-temps, Cleveland mène 100-72. Si ça ne sent pas le roussi, c'est déjà cramé en fait. J'ai toujours envie d'espérer, alors croyons-y, je ne sais pas, l'éjection de DeMar DeRozan incitera peut-être à une réaction des Raptors. Il reste 12 minutes, tout est possible, on le sait. Bon, c'est un espoir très faible, mais sait-on jamais. Et après 4 minutes 20 environ dans ce quatrième quart-temps, Cleveland qui mène 110-80 et c'est vraiment l'hécatombe. LeBron James qui ce soir a marqué 29 points, attrapé 8 rebonds et distribué 11 passes décisives. Vraiment encore confirmation et vraiment une déclaration de la part de LeBron James qu'il est vraiment le meilleur et qu'il a mis son équipe sur les bons rails. Je pense que la série contre Indiana leur a servi à se chauffer et quand ils sont tombés sur les Raptors et qu'ils ont eu la chance de gagner le premier match,
Je pense qu'ils ont pris confiance et du coup dans le deuxième match ils ont assommé les Raptors. Dans le troisième match ils ont échappé belle de laisser passer un match à domicile. Mais là ce soir c'est la déclaration comme quoi ils sont les meilleurs et Toronto est encore à la traîne. Surtout quand Cleveland joue à son meilleur basket. Il reste 1 minute 37 dans le quatrième quart-temps et le miracle, bien entendu, n'aura pas eu lieu. Cleveland mène 124 à 92, c'est-à-dire 32 points d'avance avec 97 secondes à jouer dans ce match. C'est plié et c'est donc le dernier match de saison des Toronto Raptors qui s'arrête là sur un 4-0, encore une fois, 2 années consécutives en demi-finale face à Cleveland. Ça fait mal et je pense qu'il va sans doute y avoir de grands changements du côté des Raptors cette intersaison. Je vous en parlerai dès que j'aurai des nouvelles. Bien entendu, tout au long de cette intersaison, il y aura quelques épisodes. Et Cleveland donc l'emporte 128 à 93. Ça fait vraiment très mal et je ne sais pas comment vont se dérouler la suite des opérations, mais j'imagine bien qu'il va y avoir quelques changements. Peut-être le coach, peut-être certains joueurs qui, peut-être que la combinaison Laurie de Rosan, ce sera peut-être leur dernière saison ensemble sous les couleurs des Raptors. On verra bien. Ceci dit, j'aimerais bien en fait que ça continue parce qu'on a vu quand même un OG Anunoby performer dans ces playoffs. On a vu un Pascal Siakam vraiment bon en défense, qui a su évoluer et s'adapter à LeBron James au fur et à mesure des 4 matchs là. Donc c'est plutôt bon signe aussi. On a vu un Serge Ibaka bien sûr se réveiller dans le troisième match et là il n'était pas si mauvais que ça dans celui-là. Je pense qu'il y aurait de la revanche dans ce groupe dans l'air pour l'année prochaine et ça pourrait être pas mal, surtout pour DeMar DeRozan. Donc moi je serai Masai, je continuerai comme ça et j'essaierai peut-être d'attraper un autre rookie ou deux cette saison en faisant quelques échanges peut-être. Je ne sais pas, on verra bien, mais il y a de l'espoir quand même, malgré la grosse défaite de ce soir, bien entendu. Il ne faut pas minimiser les choses, il ne faut pas oublier ce qu'ils ont fait de bien. Ils ont eu la meilleure saison régulière de leur carrière et surtout de la franchise. 59 victoires, c'était une belle marque. Il leur a manqué quelque chose et je pense, moi je parlais du fighting spirit, mais c'est la volonté de vaincre surtout. C'est vraiment d'en finir avec sa proie. Et ça, c'est vraiment ce qui leur a manqué cette année. Je pense que c'est ce qu'il va falloir travailler. De toute façon, quoi qu'il en soit, question de l'équipe et des changements probables à venir, il va falloir qu'ils trouvent un joueur qui, dans le quatrième quart-temps, soit capable d'aller finir l'équipe adverse quand le match est serré. Parce que pour l'instant, ce n'est pas bien mis en place et ça s'est vu dans les 2 matchs qui ont été très serrés dans cette série. Ça s'est vraiment bien vu et même là, quand Cleveland fait un run, un joueur qui serait capable d'aller inscrire un panier sur commande, ce serait quand même plutôt pas mal. Je ne vous ferai pas le déplaisir de vous lire la feuille de match, catastrophique bien entendu pour les Raptors. Seul Valanciunas finalement s'en sort vraiment pour les Raptors ce soir, donc ça ne vaut pas la peine et je ne vais pas donner non plus d'étoiles ou de flocons. Je pense que de toute façon c'est général, donc c'est triste, c'est vraiment dommage bien entendu, mais je pense qu'il va y avoir un gros esprit de revanche si Masai sait jouer là-dessus. Et je pense que cette équipe n'est peut-être pas finie. Et bon, moi j'ai envie d'y croire. Je pense qu'il y a de l'avenir, il y a du potentiel dans les jeunes. Je pense qu'ils ont pris de l'expérience du coup dans ces playoffs et surtout de la bonne expérience, c'est-à-dire il a fallu se battre. Il a vraiment fallu se battre et je pense que le fait qu'ils ont baissé les bras là dans ce match à un moment donné du deuxième quart-temps,
quand LeBron James a pris le match à son compte, ça a été assez catastrophique. Et je pense qu'après, c'est difficile de s'en remettre et il faut qu'ils apprennent de ça. Et j'espère qu'ils pourront apprendre de ça, car ils étaient tout proches dans cette série tout de même. Le premier match, ils auraient très bien pu le remporter et le troisième aussi. Donc il ne faut pas sous-estimer les résultats de cette équipe. En tout cas, c'est comme ça que je vois les choses. Je pense qu'il y a moyen l'année prochaine de faire quelque chose. Bien entendu, ça va être difficile parce que Boston récupérera Hayward et Kyrie Irving. Philadelphie aura Simmons et Embiid, plus sans doute une autre star puisqu'ils ont la place. Ils auront sans doute Fultz qui aura récupéré de son épaule et donc qui sera sans doute capable de shooter à 3 points et donc de créer un peu plus d'offense aussi pour eux. Et bien sûr Boston, et si LeBron James reste à Cleveland, il y aura toujours Cleveland. Et il faudra compter aussi par exemple sur une équipe comme Milwaukee l'année prochaine, qui avec un nouveau coach risque de faire des dégâts. Surtout qu'ils ont une très bonne équipe. Il faut juste trouver le bon coach pour savoir la manier, je pense. Puis bien entendu, il faudra aussi compter sur Indiana, qui est un petit peu la révélation de ces playoffs. La question est de savoir s'ils ont atteint leur maximum ou s'il leur est possible de passer l'année prochaine la vitesse supérieure pour battre une équipe au premier tour comme Cleveland, ou même aller plus loin dans les playoffs. C'est vraiment une équipe qui pour moi a de l'avenir et du potentiel en espace de masse salariale. Donc du coup, ils pourront sans doute faire des choses, ce qui est plutôt une bonne nouvelle pour eux d'ailleurs, comparé par exemple à Toronto qui est quand même très limité à moins de justement vendre des joueurs cette intersaison et sans doute perdre en talent, mais sans doute gagner en possible talent. C'est-à-dire contre un talent sûr comme Kyle Lowry et DeMar DeRozan et un choix à la draft, c'est assez compliqué de savoir ce que l'on prend. Donc il va falloir que Toronto soit décide, bon on reste encore une année, de toute façon on avait fait le pari sur 3 ans, c'était le pari l'année dernière, on fait le pari sur 3 ans qu'on est capable de produire quelque chose, et franchement cette année ils ont produit OG Anunoby, Pascal Siakam a émergé, Fred VanVleet a émergé aussi, donc il est possible qu'on voit des joueurs émerger, et Jonas Valanciunas qui a depuis le milieu de saison complètement intégré le nouveau système et qui arrive même à défendre. Je pense qu'il ne pourra faire que s'améliorer vu comment il avance et qu'il évolue cette saison. Je pense que l'année prochaine on peut s'attendre à un bien meilleur Jonas Valanciunas en défense et ce serait vraiment très intéressant. La grosse question est sur Serge Ibaka malheureusement. Mais il est possible que Serge, accompagné d'un choix de draft pour 2019 par exemple, puisse nous rapporter un joueur comme par exemple Barnes à Dallas. Ça pourrait être intéressant comme échange. Donc à voir. Il y a des choses à faire pour Masai, c'est sûr. Maintenant, à savoir si c'est de l'intérêt de Toronto, je ne sais pas du tout. Voilà, allez, je m'arrête là sur mes projections. On saura plus, c'est sûr, dans les prochaines semaines et déjà demain avec les interviews de sortie de saison. On verra comment les joueurs réagissent, comment les premiers mots sortent. Et je vous ferai sans doute un épisode spécial là-dessus, le 95e de la saison. Bien sûr, et ensuite, plus tard, nous nous retrouverons pour les transactions ou la draft, peut-être, si Toronto obtient un pic, mais de toute façon on se retrouvera pour un épisode de la ronde NBA, ça c'est sûr, au jour de draft. Sinon ensuite on se retrouvera sans doute pour la Summer League qui se déroule à Orlando, Utah et Las Vegas. Donc il faudra voir cette année comment ça se passe parce que je crois qu'il y aura une autre Summer League, une 4e. Donc je regarde ce qui se passe et je vous tiendrai au courant de toute façon dans la ronde NBA jusqu'à la fin de ces playoffs, toutes les semaines à suivre après du coup la fin de l'aventure pour les Toronto Raptors, je le rappelle, qui ont perdu ce soir 128-93. C'est triste, malheureux, mais la réalité et des choses vont sans doute bouger quoi qu'il en soit. Allez, je vous dis à très bientôt pour les premières réactions de cette fin de saison. Ciao les copains.